peuple qui oublie son histoire est un danger pour l'humanité et pour ses générations futures. C'est très important. Du côté du Mali, les Maliens sont en train de faire ressurgir l'histoire. Oui, les Maliens sont en train de rappeler l'histoire, les témoins de l'histoire entre ces deux pays voisins. En l'occurrence, l'Algérie et le Mali. Les Maliens ont contribué à l'indépendance de l'Algérie lorsque les soldats français étaient en Algérie, à l'Alger, ou Algérie, puisque l'Alger c'est la capitale, en Algérie, dans le but d'imposer leur dictat. Les Algériens sont allés appeler de l'aide aux Maliens. Et celui qui est devenu plus tard président de l'Algérie, juste après l'indépendance, c'est depuis Bamako qu'il menait son combat. C'est depuis Bamako qu'ils avaient des batteries pour prendre des renseignements. Alors, la femme, la malienne, qui a mis sa villa, sa maison à location pour que ce président-là, ce tout premier président algérien, puisse être président, pour qu'il puisse venir se cacher au Mali pour combattre les Toubabous, cette femme-là, elle a rendu témoignage. On va suivre son témoignage là. On va écouter son témoignage. Ou ce que je vais faire, je vais disparaître de l'écran pour ne même pas vous déranger. Et je vais vous présenter son témoignage. Et après cela, je vais venir faire mon décryptage. On y va. Suivons le témoignage de la dame et après quoi, je viens faire mon décryptage. L'Algérie doit tout au Mali. J'ai dit tout. Cette maison que vous voyez là, c'était le QG du FLNN, le mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Et le chef de la communication de ce mouvement, c'était M. Bouteflika, qui fut président de la République d'Algérie pendant plus de 10 ans. Bouteflika a logé dans cette maison-là avec son QG en tant que relais des informations. Ils avaient leur QG ici, le salon dans lequel nous sommes. Sa chambre était là, les batteries étaient là, les colonnes étaient dans la cour. Il m'a montré là, il dit là c'est ma chambre. Qui ça? Bouteflika. Ah oui. Il m'a montré cette chambre, il dit c'est là que je dors. Ça c'est ma chambre à moi. C'était la chambre de mon mari et moi. Il est décédé maintenant, c'est moi seul qui suis là, avec mes petits-enfants. Un jour, mon mari et moi, nous sommes venus voir les lieux. Parce que quand tu donnes ta maison en location à quelqu'un, de temps en temps, il faudra passer voir ce qui se passe. Bouteflika lui-même en personne nous a reçus. Il nous a fait voir ses installations. Et mon mari, à l'époque, était le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Madera Keïta, feu Madera Keïta, paix à leur âme. Il nous a reçus dans ce salon. Il n'y avait même pas de place parce qu'il n'y avait que des batteries. Le long du salon qui fait à peu près une dizaine de mètres carrés, il n'y avait que des batteries. Il nous a fait faire voir toutes les installations. Et dans la cour, il y avait des pylônes. Moi-même, c'était ma première fois de voir des pylônes comme ça. Des pylônes, parce que notre maison, la cour était extrêmement grande. Ça faisait 800 mètres carrés. Des pylônes de plus de 50 mètres de hauteur. C'était leur source de renseignement. Et c'est Modibo qui a permis cela. Tous les renseignements concernant les combattants, les relations avec la France et tout ça, ça passait par Bouteflika dans cette maison-là.
Donc je suis en droit et en devoir de pouvoir témoigner. Je ne peux pas comprendre, même si ce geste-là est minime aux yeux des Algériens, pour nous c'est vraiment un geste grand. Parce que pour gagner une guerre, il faut les renseignements. Et ces renseignements partaient de Bamako, avec l'aval du président Modibo Keïta. Qu'est-ce que Modibo Keïta n'a pas fait pour les Algériens, pour leur indépendance? Et ça, c'est très peu, c'est minime. C'est minime. Les autres apports que Modibo et son gouvernement ont donnés aux Algériens, je ne peux pas les citer tous. Il y a des secrets d'État que je ne connais pas. Mais il y en a eu beaucoup. Nous avons fait beaucoup pour l'Algérie. L'Algérie nous doit beaucoup. L'ingratitude, ça se paye. L'Algérie n'a pas le droit de nous attaquer. Au contraire, si nous étions attaqués par des ennemis, c'est l'Algérie qui devait, en principe, venir à notre secours. Nous sommes surpris, le peuple malien est surpris de l'attitude de l'Algérie. Nous sommes très, très surpris. Il y a encore quelques personnes vivantes qui sont au courant de tout ce que le Mali a fait pour l'Algérie. Nous, on s'en remet au Tout-Puissant. On s'en remet au Tout-Puissant. Nous avons fait beaucoup pour l'Algérie. Je le dis haut et fort. Ils ont été des ingrats vis-à-vis de nous, vis-à-vis du peuple malien. Ça, je le dis haut et fort. Chers amis, vous avez écouté la bonne dame. Vous avez écouté, je vais même dire le nom de la dame là. C'est quoi son nom? Oh, je n'ai pas fait attention pour lire son nom là. Attendez. Voilà. Cette dame s'appelle Madame Diko Badou Cissé. Madame Diko Cissé. Elle et son mari qui est maintenant décédé, ont donné en location leur maison à monsieur Flika. Il s'appelle encore même Flika ou quoi là, Boudé Flika, un truc comme ça. En tout cas, tapez premier président algérien si vous voulez. Il était le chef de la communication du mouvement FNLL, un truc comme ça, je ne maîtrise pas bien. Mais il était le chef du mouvement d'alors qui combattait l'armée française, qui combattait les colons, qui se battait pour l'indépendance de l'Algérie. Et ce patron de la communication, c'est lui qui représentait leur Ibrahim Traoré, par exemple. Vous voyez maintenant, non? Il était logé à Bamako, comme vous l'avez entendu la dame parler. C'est ce pays-là que vous malmenez aujourd'hui, parce que vous êtes plus armés que ce pays. C'est pourquoi je dis que nos présidents de l'AES, vous devez faire entrer du lourd. Il faut faire comme Kim Kim. Oui, oui. Il faut faire comme Kim Kim. Arriver à un certain moment, modernisation va où? Développement même va où? Parce qu'on ne respecte quel pays par rapport à sa puissance militaire. Le monde dans lequel nous sommes là, on s'en fout si tu es riche ou pas. Qui peut attaquer la Corée du Nord? On n'a qu'à se dire la vérité. Qui peut s'amuser avec les nains de Kim Kim? Aucun de ses voisins ne peut jouer avec lui. De la manière que le voisin malien joue avec lui en détruisant ses drones. C'est ça la triste réalité. Même la Corée du Sud ne peut pas jouer avec... La Corée du Sud est quand même plus armée que la Corée du Nord. Ça, c'est sur papier. Sur papier, la Corée du Sud est plus armée que la Corée du Nord. Les États-Unis sont plus armés que la Corée du Nord. La Chine est plus armée que la Corée du Nord. Etc., etc. Sur papier. Même la France serait plus armée que la Corée du Nord. Mais est-ce que quand tu regardes Macron, là, il peut jouer avec les narines de Kim Kim? Il ne peut pas. Vous comprenez? Nous, les Maliens, nous t'avons reçu. Nous vous avons aidé à acquérir votre indépendance. Aujourd'hui, nous, on se bat pour acquérir notre indépendance totale. On se bat contre les terreaux, même si on est rentré dans votre périmètre. Quand vous étiez en train de combattre votre ennemi, vous êtes rentré dans notre périmètre aussi, non? C'est ça la bonne question. Quand
les Algériens se battaient. Ce n'est pas au Mali, ils sont venus se réfugier pour mener le combat. Et ce n'est pas le chef de la communication qui est devenu président de l'Algérie plus tard. Monsieur Flika ou mais quoi. Donc si nous, ce n'est pas des avions où il y a des êtres humains dedans, c'est des avions télécommandés. Donc peut-être même que le pilote peut penser que c'est le territoire algérien, malien, et puis va violer un peu, va rentrer un peu 1,6 km. Ça commence à vous bombarder un appareil de ce type-là. Mais ils sont méchants. Vous voyez, non? L'hospitalité, c'est l'hospitalité qui est comme ça, là. Tous les pays qui ont été hospitaliers de manière gentille, c'est comme ça on paie en monnaie de singe. C'est ça la triste réalité. Mes chers camarades, je sais que tout ça, ça nous donnera des leçons. Je sais que Assimi Goïta est en train de réfléchir comment faire pour armer encore son pays, jusqu'à un jour dépasser même l'Algérie. C'est de ça qu'il s'agit. De toute façon, bientôt, on va devenir fédération. Et quand on va mettre les 3 armées ensemble, l'Algérie ne pourra pas tenir. C'est-à-dire l'AES va être la première puissance africaine. Ça, tu le sais. Et donc, chers camarades, partagez-moi cette vidéo, partagez, c'est informé. Mettez beaucoup de commentaires. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner pour que la communauté soit grande. Merci beaucoup, chers amis. Je suis Herman le Patriote. Je suis très fatigué. Mais il fallait que je fasse au moins cette vidéo-là encore. C'est ma 2e vidéo. Si je n'ai plus fait de vidéo, on se retrouve demain pour d'autres informations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te donne la santé. Il faut te repentir avant de dormir. Il faut prier avant de dormir, c'est important. À bientôt les gars. N'oublie pas de t'abonner. Hein. Abonne-toi. Facebook, c'est en haut. Cliquez sur le petit bouton. YouTube, c'est en bas. Abonne-toi. TikTok, abonnez-vous, chers camarades. C'est Herman le Patriote. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.